Invité d'ici matin, 7h46, le syndicat SNUDIFO appelle à la mobilisation devant les mairies de Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne le jeudi 22 mai pour la défense de la semaine de 4 jours dans les écoles. Armel Roch, vous recevez son secrétaire départemental. Bonjour Steph Godin. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez réagi très vite en appelant à des rassemblements après l'annonce par Emmanuel Macron du lancement d'une convention citoyenne sur les rythmes scolaires. C'était le 2 mai. Alors, qu'est-ce qui vous motive le plus au fond ? Est-ce que c'est l'initiative du président parce que ça vient du président ? Peut-être d'ailleurs fera-t-il des annonces ce soir. Ou cette bataille pour la semaine de 4 jours, c'est celle que vous continuez de mener et ça depuis des années, Oui. un leitmotiv récurrent finalement que vous ne lâchez jamais. Oui, effectivement, au SNUDIFO, on se bat pour l'égalité et un fonctionnement national quant à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles. Et effectivement, un rythme de 4 jours qui est ultra majoritaire dans le pays, mais aussi dans le département de la Mayenne. On est aujourd'hui dans une situation qui est parfois insupportable pour nos collègues dans les écoles, puisqu'ils subissent l'inégalité de traitement. Je pense particulièrement aux collègues de Château-Gontier, de Laval, de Mayenne, mais aussi d'Ernée ou de Saint-Berthevin. Donc il y a quelques communes contre vents et marées qui maintiennent ce cadre qui impose, si vous voulez, des conséquences dégradées pour nos collègues dans les écoles. Pourquoi de conséquences dégradées ? Eh ben, c'est des collègues, alors, du fait aussi en particulier du déclassement salarial, par exemple, des enseignants qui est sans précédent aujourd'hui, des collègues qui nous indiquent qu'ils ont des frais supplémentaires de gasoil ou de garde qui s'élèvent à plusieurs milliers d'euros par an. Voilà, parce qu'ils travaillent une journée de plus, parce qu'ils vont au travail une journée de plus, et que la plupart de leurs collègues fonctionnent sur 4 jours. C'est aussi des collègues qui nous indiquent qu'ils ont du temps de travail supplémentaire avec cette journée de plus, parce qu'il y a effectivement du temps de présence supplémentaire, y compris le midi ou le matin, où on nous impose les 10 minutes de surveillance, et cela représente parfois plusieurs journées de travail sur l'année. Et l'intérêt des enfants dans tout ça, Steph Godin ? Écoutez, nous on a habitude de dire que l'intérêt des enfants c'est celui de l'école publique. Donc l'intérêt de l'école publique c'est celui de ses personnels, des enseignants, des AESH qui font l'école, qui font vivre l'école. Donc quand l'école publique sera bien traitée, quand on arrêtera de la malmener, quand on paiera correctement ses enseignants et ses AESH, je crois que l'intérêt des enfants sera largement respecté. Pourquoi est-ce que vous restez arc-bouté sur cette idée de 4 jours par semaine pour tout le monde, alors que 4 jours et demi, c'est bien le dispositif réglementaire national ? Écoutez, j'ai envie de dire quand le cadre dérogatoire devient la majorité, et il n'y a pas de débat là-dessus. Quand une dérogation devient la règle, je crois que tout le monde le constate. C'est peut-être que la loi ou les lois sont mauvaises et qu'il faut peut-être s'interroger aussi sur le fonctionnement de l'école. Mais vous ne pensez refusons. pas, Steph Godin, vous ne pensez pas que dans les villes qui fonctionnent à 4 jours et demi, si ça marchait aussi mal que vous le prétendez, vous ne pensez pas que depuis longtemps les maires en question auraient changé de politique ? Écoutez, j'ai quelques exemples concrets à vous donner. Si vous prenez Château-Gontier, pourquoi alors les écoles privées fonctionnent, elles, sur 4 jours ? Si vous prenez Laval, pourquoi le maire Florian Bercaud se refuse de sonder les familles, les usagers de l'école ? Qu'est-ce qui vous dérange, c'est d'être dépendant des décisions de ces maires ? Totalement. Nous ne voulons pas des ingérences en fait des élus politiques locaux dans l'école de la République. Nous ne voulons pas que des règles locales dérogatoires au code de l'éducation s'imposent parce que des maires auront décidé de se poser en employeur éducation nationale. Nous refusons cela. Nous souhaitons qu'il y ait un cadre national de l'organisation de la semaine scolaire. Steph Godin, vous êtes le secrétaire départemental du syndicat SNUDIFO, vous êtes l'invité d'ici matin. Le 22 mai, Steph Godin, vous pensez que vous allez mobiliser beaucoup parce que vous avez un tas d'autres revendications au SNUDIFO. Est-ce que c'est un coup de pression au nouveau directeur académique avant la rentrée prochaine ? Écoutez, moi je pense que le directeur académique représentant de l'employeur dans le département éducation nationale serait tout à fait légitime à se positionner sur la question des rythmes scolaires. En tout état de cause, si nous nous soutenons l'organisation aussi du comité départemental pour des rassemblements devant les mairies, c'est qu'aujourd'hui les 3 symboles du maintien de ces 4 jours et demi, ce sont bien les mairies de Laval, Château-Gontier, Mayenne. Je rappelle quand même que je tiens à souligner
signaler que le maire de Laval comme le maire de Château-Gontier ont accepté de nous recevoir l'année dernière comme les précédentes années, ce à quoi le maire de Saint-Berthevin ou de Mayenne ont toujours refusé. Eh bien, nous allons suivre ces rassemblements avec attention. Merci Steph Gaudin, secrétaire départemental du SNUDI-FO. Vous étiez l'invité d'ici Mayenne. Merci à vous et bonne journée. Merci, bonne journée. Et à 8h, on entendra un parent d'élève favorable au retour de la semaine de 4 jours. De nombreux parents d'élèves, enseignants et personnels de l'éducation réclament un retour à la semaine de 4 jours dans toutes les écoles mayennaises. Actuellement, les enfants ont 4 jours et demi de classe mercredi matin inclus dans les 3 plus grandes villes du département, Laval-Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne, mais aussi dans d'autres communes de l'agglomération lavalloise comme l'Huisserie et Saint-Berthevin et des villages comme Houssay dans le sud Mayenne. La pause du mercredi est importante pour le rythme des enfants, souligne Jennifer Guial. Elle est membre du comité départemental pour le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles de la Mayenne. Elle est professeure des écoles remplaçantes et maman d'une élève de CM1. Beaucoup de retours de parents et d'enseignants, notamment jusqu'en CP et CE1, c'est que les enfants ont besoin de faire une pause parce que le temps scolaire se demande un temps de concentration, de se taire, de se concentrer, de s'écouter. Ça demande beaucoup d'énergie, ce qu'on ne demande pas quand on est en centre de loisirs ou à la maison. Donc cette énergie dépensée, c'est pas de la garderie, c'est vraiment une énergie qui est beaucoup plus importante. Donc forcément, c'est plus dur de tenir 5 jours que 4. Et puis, il n'a jamais été prouvé, malgré tout ce qu'ils disent, que c'était mieux pour l'enfant. Il n'a jamais été démontré que les élèves à 4 jours et demi avaient des résultats supérieurs à ceux de 4 jours. Le comité départemental pour le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles de la Mayenne qui appelle à se rassembler le 22 mai à 18h devant les mairies de Laval de Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne. Le syndicat SNUDI-FO appelle également à se mobiliser.